Alors nous allons entamer une semaine un peu particulière, puisque vendredi, normalement, il va y avoir des enfants qui vont sonner à votre porte et ils vont vous dire, alors je ne sais plus c'est quoi la formule, des bonbons ou un sort ou quelque chose comme ça. Oui, vendredi, c'est la fête d'Halloween et que vous le vouliez ou pas, qu'on le veuille ou pas, vendredi, Halloween va être célébré un petit peu partout, sur notre île, mais aussi en métropole. Et que nous le voulions ou pas, on va en entendre parler, que ça soit à la télévision, que ça soit au supermarché, que ça soit même dans nos quartiers, puisqu'on décore les maisons avec des toiles d'araignée, toutes ces choses-là. Et à cette fête d'Halloween va s'ajouter une autre fête qui est beaucoup plus ancienne, qui est instituée depuis plus de 1500 ans. Cette fête, c'est celle de la Toussaint. Et cette fête-là, elle sera célébrée ce samedi, le 1er novembre. Et ce qu'il y a de particulier avec ces deux fêtes, et c'est ce pourquoi nous allons en parler ce matin, c'est qu'elles ont pour objet la mort et les ténèbres. Alors, il y a des sujets qui sont quand même plus gais, des sujets qui sont quand même plus réjouissants, mais c'est ce qui va se passer vendredi et samedi. Et je crois que si avec Halloween, le monde fête la mort, je crois que nous devons nous rappeler, nous, que nous ne fêtons pas la mort, mais nous fêtons la vie. Alléluia. Nous fêtons la vie, nous fêtons la lumière, nous fêtons l'espérance et nous fêtons la joie en Jésus-Christ. Et ce sera la première partie du message ce matin. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de la Toussaint, avec un message un peu particulier, peut-être pour ceux qui souffrent encore aujourd'hui, la perte d'un être cher, puisque peut-être que pour certains, cette période-ci, quand on va parler de la mort, quand on va parler de la Toussaint, peut-être ça va raviver certaines douleurs. Et on va en parler juste après. On va commencer par Halloween. On en avait déjà parlé il y a quelques années, mais je pense que c'est bon de se rappeler c'est quoi finalement Halloween. Halloween, il faut savoir qu'à l'origine, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'origine, c'est une fête païenne. C'est une fête qui était célébrée dans le cadre d'une religion celtique et dans le pays, donc en Irlande, en Bretagne, etc., donc dans cette région là-bas de l'Angleterre. Et c'était fêté donc le 1er novembre. Cette date était choisie, le 1er novembre, ce n'était pas choisi au hasard, parce que le 1er novembre marquait la fin de l'été et l'entrée dans l'hiver. Et donc symboliquement, le passage de la lumière aux ténèbres. Puisqu'en effet, quand vous arrivez dans l'hiver, c'est le solstice d'hiver, les jours se raccourcissent et les nuits s'allongent. Donc symboliquement, la lumière diminue et les ténèbres grandissent. Cette fête d'Halloween, elle célèbre donc le début de la saison sombre, la saison où les nuits sont plus longues que les jours. Et en particulier le soir d'Halloween, la veille d'Halloween, donc le 31 octobre, c'était la croyance de l'époque, on croyait que le monde des morts et le monde des vivants étaient connectés. Ils étaient réunis et ils pouvaient communiquer. Et donc, à l'époque, le soir, la veille d'Halloween, la nuit, eh bien, c'était pour eux, à l'époque, le temps des revenants. On croyait que les âmes des morts revenaient rendre visite à leur famille, mais on croyait aussi qu'avec eux, il y avait tout un autre lot d'êtres surnaturels qui les accompagnaient et qui étaient un peu moins sympathiques et un peu moins intentionnés, bien intentionnés. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien les druides, donc les prêtres de l'époque, allumaient des feux sacrés. On allumait des feux sacrés pour éloigner les mauvais esprits et on effectuait des offrandes, on effectuait des sacrifices dans l'espoir d'honorer et d'apaiser ces présences qui, on croyait, étaient parfois maléfiques. C'est donc pour ça qu'Halloween est associé aux sorcières, aux démons et à toutes sortes de créatures terrifiantes et ténébreuses. Et ça, c'est l'origine d'Halloween. Alors maintenant, d'accord, cette fête, elle n'a plus rien de religieux aujourd'hui. Elle n'a plus rien de religieux. Mais elle a tout de même gardé son origine ténébreuse. Elle a tout de même gardé ses symboles. Halloween, on ne fête pas la vie, hein. Quand vous mettez des costumes pour Halloween, vous ne mettez pas des jolis costumes comme pour le carnaval ou autre. Hein. Vous mettez des costumes qui font peur et le but c'est de faire peur. Et donc les symboles originels, toute son origine ténébreuse, eh bien c'est toujours présent dans cette fête d'Halloween. Et c'est ce qu'on voit, comme je le disais, à travers les décorations et les déguisements qui ne font que rappeler la mort
et les ténèbres. Et d'ailleurs, certains disent que si les enfants mettent des costumes qui font peur, c'est pour rappeler qu'à l'époque, eh bien, on croyait qu'il y avait des esprits maléfiques qui venaient hanter les rues de la ville. Alors maintenant, vous comprenez bien qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est une fête que nous pouvons difficilement célébrer. C'est une fête à laquelle nous pouvons difficilement nous associer. Parce que même si elle n'a plus rien de religieux, eh bien, le symbole est quand même très présent. Et en tant que chrétien, encore une fois, c'est le symbole d'Halloween qui dérange, que nous réfutons. Parce que nous ne pouvons pas nous associer à une fête qui célèbre la mort et qui célèbre les ténèbres. Parce que notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous espérons, le Dieu que nous célébrons et que nous servons, c'est celui qui a vaincu la mort et les ténèbres. Et on ne peut pas célébrer la mort et les ténèbres. C'est le Dieu de la vie que nous célébrons. Nous ne célébrons pas la mort, nous ne nous associons pas à ces œuvres-là, parce que nous célébrons le Dieu de la vie et celui qui est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et je crois donc que nous pouvons difficilement célébrer une fête comme celle d'Halloween, parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, écoutez bien, sortez du milieu d'eux. Sortez. La Bible ne nous dit pas, ressemblez-leur, faites comme si vous étiez pareils. Non, non, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfants de lumière, notre rôle et notre vocation, c'est de porter la lumière de la vie dans les ténèbres. Amen. C'est ça notre rôle, c'est ça notre vocation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline, elle n'échappe pas au regard. Il en est de même de la lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, sous le boisseau, ce n'est pas pour la cacher. Comme si on avait honte de la lumière. Oh, surtout, n'éclairez pas. Hein. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe, donc on la met bien en évidence, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Si nous sommes la lumière du monde, c'est pour briller. Ce n'est pas pour avoir honte, ce n'est pas pour la cacher. Pas pour dire, oh là là, je vais éviter de briller, je vais éviter de parler de Jésus parce que j'ai peur de déranger. Non. Vous savez, si nous éteignons notre lumière pour ne pas déranger, pour faire comme les ténèbres, pour leur ressembler, nous perdons notre vocation. Et parfois même pire, nous renions notre identité chrétienne. Nous renions ce qui fait de nous des hommes et des femmes différents. Et vous savez, je pense que ce dont le monde a besoin, ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui prennent position et qui ont le courage d'aller à contre-courant. Si personne ne dit les choses, si personne ne dit la vérité, comment croiront-ils? Comment se repentiront-ils? Comment croiront-ils? Vous savez, qu'on le veuille ou non, c'est le rôle du sel. Oui, nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes aussi le sel de la terre, a dit Jésus. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on la lui rend? Il ne sert plus à rien, si ce n'est qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez, quand vous mettez du sel sur quelque chose d'infecté, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si, ça pique, hein? Moi, un jour, j'avais fait du karting, j'avais fait une sortie de route et je m'étais éraflé tout ici. J'avais plus de peau. Et j'étais jeune, ne me jugez pas. J'ai mis du sel. Parce que voilà, j'avais une grosse plaie, j'ai mis du sel. Voilà, j'ai regretté ma farce. Hein. Ça pique, ça fait mal.
Quand vous allumez la lumière dans les ténèbres, quand vous allez boire un verre d'eau la nuit, que vous allumez la lumière, il y a la grosse lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal aux yeux. Ça vous éblouit, ça. Autrement dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire qu'être enfant de Dieu, être chrétien aujourd'hui, ça peut parfois déranger. Eh oui. Non pas parce qu'on fait le mal, non pas parce qu'on est des méchantes personnes, mais parce que la vérité, parfois ça dérange. Quand vous désinfectez quelque chose qui est infecté, ça pique. Quand vous éclairez là où il y a des ténèbres épaisses, ça fait mal aux yeux, ça dérange. Et la vérité, oui, parfois elle dérange. C'est parfois difficile et désagréable à entendre. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous taire. Nous ne devons pas être intimidés par la ferveur de la culture populaire. Parfois, on nous voit comme des rabat-joie. Ah, vous ne fêtez pas Halloween, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et alors? Et alors? Au moins, nous sommes cohérents avec ce que nous croyons. Nous sommes cohérents avec nos valeurs. Nous sommes cohérents avec celui en qui nous croyons. Ne soyons pas intimidés par la ferveur de la culture populaire. Sachons prendre position en nous séparant de ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que c'est comme ça que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et d'ailleurs, je vais vous dire une bonne chose. Je crois que beaucoup d'inconvertis eux-mêmes sont les premiers à être choqués de voir parfois des chrétiens qui fêtent Halloween. Je crois que c'est les premiers qui sont choqués. Nous, on est un peu choqués, on dit « Oh ben frère, c'est bizarre quand même, pourquoi tu te déguises, pourquoi tu fais tout ça ?» Mais les chrétiens, les non-croyants sont parfois plus choqués. Parce qu'ils voient qu'il y a une incohérence entre le message de la foi, le message que nous professons, la lumière, la vie, la vérité, et les symboles associés à Halloween, les ténèbres, la mort et l'horreur. Et parfois, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tu es chrétien, tu parles de la vérité, mais qu'est-ce que tu fais déguisé en démon? Et parfois, ils ne comprennent pas. Vous savez, je crois que, pour terminer avec Halloween, je crois que cette fête d'Halloween, pour nous, frères et sœurs, est une formidable opportunité d'évangélisation. Vous savez, le monde va fêter Halloween, il va y avoir toutes sortes de choses. Profitons de l'occasion pour parler du Seigneur. Si certains vous disent « Ah bon, vous ne fêtez pas Halloween ?» Eh ben non. Non, je ne fête pas Halloween parce que je ne fête pas la mort. Mais moi, je célèbre la vie en Jésus-Christ. Ou alors, mais non, on ne fête pas la mort parce que nous fêtons celui qui a vaincu la mort. Est-ce que tu le connais? Là, il y a une porte qui est ouverte. Alors peut-être certains vont dire « Oh, moi, je m'en fiche. » Et peut-être d'autres vont dire « Ah ben non, qui a vaincu la mort? C'est quoi ça ?» Et puis là, hop, une porte qui est ouverte. Bon, maintenant, attention, je ne suis pas non plus en train de diaboliser cette fête. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les enfants qui vont chercher des bonbons dans la rue, c'est des petits diables, des petits démons et qui vont aller en enfer. Pas du tout. C'est pas ça. Simplement, montrer que cette fête d'Halloween est là et nous avons cette opportunité de briller en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière. Et que là où certains préparent une fête en l'honneur de la mort et des ténèbres, eh bien, il y a une porte qui nous est ouverte pour briller et parler de la lumière de la vie. Mais vous n'allez pas parler de Jésus en étant déguisé en sorcière. Voilà. Ok. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Ensuite, le deuxième point, c'est la fête de la Toussaint, puisque le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Et le jour de la Toussaint, on le sait, c'est un jour où on se souvient de ceux qui sont morts. C'est un jour où on leur rend hommage. C'est un jour où vous voyez, les fleuristes font fortune ce jour-là parce que beaucoup vont acheter des fleurs pour aller porter sur les tombes. Et vous savez, moi je me souviens de ma grand-mère, tous les 1er novembre, elle allait sur la tombe de mon grand-père. Elle allait se recueillir, elle allait faire un petit peu de ménage. Et des fois, eh bien, j'allais avec elle. Elle me prenait avec elle et puis elle disait, bon, allez, on va voir papy, on va aller là-bas. Et je me souviens, voilà, alors elle me montrait mes oncles, etc. Voilà, c'est lui, c'est machin, bon. Et puis je voyais qu'elle faisait un petit peu de ménage sur la pierre tombale. Elle la nettoyait, elle remettait des fleurs et elle se recueillait quelques minutes. Maintenant, vous savez, je pense qu'il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun problème à ça. Bien au contraire. Vous savez, je pense que ça fait partie aussi du processus de deuil. Et si nous en ressentons le besoin, il faut le faire. Il ne faut pas réprimer ça. Après, vous le savez certainement, ma grand-mère, elle est décédée en 2021. Et ça a été un moment bouleversant pour moi. Mais vous savez, je suis retourné en Belgique en 2024, l'année dernière. Mais je ne suis jamais allé sur sa tombe. Je n'en ai même pas ressenti le besoin. Alors ce que je vous partage là, c'est très personnel.
Mais, vous savez, c'est la première fois de ma vie que je perdais un être cher. Un être à qui je tenais énormément. Et c'est vrai que je redoutais ce moment-là. Parce que je voyais qu'elle était très malade. Et je me dis, bon sang, quand elle va mourir, qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vrai, je ne vous cache pas que le jour de l'enterrement, il y a eu des grosses larmes, il y a eu de gros sanglots, peut-être les plus grosses larmes de toute ma vie. Mais depuis, j'ai expérimenté un véritable miracle. Ce miracle, c'est la paix et la consolation de Dieu. Et je crois que c'est ça, le message que nous allons partager là ce matin par rapport à la Toussaint, c'est la paix et la consolation de Dieu dans le deuil. Et je dis bien que c'est un miracle, parce que c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que cette paix de Dieu, cette consolation, ce n'est pas quelque chose qui est le fruit de mon raisonnement. Ce n'est pas quelque chose où je me suis dit, oui, mais de toute façon, je la retrouverai. Non. Ce n'est pas quelque chose qui serait le fruit d'un effort ou d'une œuvre humaine, comme le fait d'être entouré de gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. On vous dit, ah, mon cœur est consolé, mon cœur est en paix. Ce n'est pas ça. Cette paix de Dieu, c'est quelque chose qui vient du ciel et qui est venu s'établir dans mon cœur et dans mon âme. Et cette paix, eh bien, c'est ce qui a consolé mon âme dans le deuil. Et c'est cette même paix que Jésus veut donner à celui ou celle qui, ce matin, est encore affligé à cause de la perte d'un être cher. Alors, c'est quoi cette paix que Jésus nous donne? Premièrement, il ne s'agit pas de quelque chose que le monde peut nous donner. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir trouver ici-bas, dans les choses du monde. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui vient du ciel, que Jésus prend du ciel et qui nous donne. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus va dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Vous savez, des fois, on lit ce texte et on le prend juste comme ça. Mais vous savez qu'il y a tout un contexte. Quand Jésus va prononcer ces paroles, Jésus va les prononcer pas à n'importe quel moment. Jésus n'est pas là un jour comme ça où il fait beau, il va dire « Ah ben vous savez, je vous laisse ma paix. » Non, non. Jésus a prononcé ces paroles la veille de sa mort, le soir, avant qu'il soit crucifié le lendemain, c'est-à-dire avant de mourir à la croix. Et avant qu'il meure à la croix, ce qui allait être un moment terriblement difficile pour les disciples, un moment d'incompréhension, un choc. Imaginez-vous quand même que Pierre a renié Jésus 3 fois. C'était un choc pour lui, il ne comprenait pas ce qui se passe. Et avant de mourir sur la croix, Jésus va leur dire cette phrase extraordinaire, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Autrement dit, à ceux qui sont attristés et affligés à cause de la perte d'un être cher, la douleur, elle est là et elle est ravivée par le souvenir, par ces fêtes qui arrivent. Eh bien, sachez que ce matin, Jésus veut donner sa paix. De la même manière, une paix qui est là pour apporter le calme, là où il y a une douleur qui est peut-être un peu trop vive. Et vous remarquerez la précision de Jésus. Je vous donne ma paix. Cette paix, c'est celle du ciel. C'est une paix qui ne va pas dépendre des temps, des circonstances, ou des choses que nous vivons, ou même des choses que nous ressentons. Cette paix, c'est celle qui vient d'en haut, et que Jésus veut maintenant établir et enraciner dans nos cœurs, pour calmer la douleur du deuil et de la perte. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la paix que Jésus donne, elle est absolument parfaite. Elle ne souffre d'aucun défaut. C'est une paix qui console. C'est une paix qui rassure. C'est une paix qui fait du bien, qui apporte le calme et qui permet d'aller de l'avant en toute tranquillité. Ensuite, Jésus va dire « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Jésus veut que nous sachions que la paix qu'il veut nous donner ce matin, c'est un don gratuit qu'il nous offre dans la richesse de sa grâce et de son amour. C'est un don gratuit. Autrement dit, ce n'est pas une récompense qu'on doit mériter. Il y a certains encore qui se disent « Mais non, mais moi je ne peux pas recevoir ça, je ne le mérite pas. Moi je ne peux pas recevoir ça parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. » Ça n'a rien à voir. Cette paix, Jésus la donne à tous ceux qui la demandent. C'est tout.
C'est un don gratuit. C'est un cadeau qu'il offre gratuitement à tous ceux qui le demandent, simplement parce que Jésus nous aime. Si quelqu'un a besoin de cette paix ce matin, il suffit simplement de la demander et Jésus la donnera tout aussi simplement, sans rien demander en échange. C'est donc ça la grâce de Dieu, cette grâce qui nous est offerte encore aujourd'hui. Et puis deuxièmement, c'est une paix qui est réellement surnaturelle. Et là-dessus, j'insiste un peu parce que c'est important, nous devons bien le comprendre. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, cette paix du Seigneur, elle va nous permettre de ne pas sombrer dans une tristesse excessive. Parce qu'elle va garder, littéralement, elle va protéger nos cœurs et nos pensées en les ancrant dans la personne de Jésus. C'est-à-dire dans son amour, dans sa consolation et dans la sécurité de sa présence. Vous savez, ce qu'il y a peut-être de plus difficile dans le deuil, c'est l'absence. Eh bien, la paix de Dieu nous ancre dans la présence du Seigneur. Et le manque est toujours là, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il y a la présence de Dieu qui vient combler quelque part ce vide. J'emploie des mots, j'espère ne pas être maladroit parce que ça ne peut jamais être réellement comblé, mais ça console en tout cas. Jésus nous console par sa présence, parce qu'il est là. Et justement, le mot qu'on a traduit par « garder », cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, ce mot est très important. Il est même capital pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un terme militaire qui signifie monter la garde, protéger comme une sentinelle. Autrement dit, la paix du Seigneur, elle a un rôle protecteur. Elle nous protège. Elle protège nos cœurs et nos pensées d'une tristesse excessive. Mais elle nous protège aussi de la détresse, du désespoir ou d'une douleur qui est trop dure à supporter. Et parfois, c'est ça. Parfois, vous savez, j'ai déjà entendu des histoires, et je sais que c'est vrai parce que je crois que c'est scientifiquement vrai. Vous savez, des fois, quand vous avez un couple de personnes très âgées qui ont vécu 50, 60 ans ensemble, quand il y en a un des deux qui part, parfois, en tout cas, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, l'autre part quelques mois plus tard, parfois. On meurt de chagrin, parfois. On meurt de tristesse. Mais la paix que Jésus veut nous donner ce matin est là justement pour garder nos cœurs, pour nous protéger de cette tristesse excessive. La paix du Seigneur, elle agit comme une sentinelle qui vient entourer, qui vient protéger nos cœurs meurtris et qui vient apporter la consolation, qui vient apporter par la chaleur de sa présence, je ne vais pas aller jusqu'à dire la joie, mais en tout cas une consolation qui apaise la douleur. Vous savez, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas craindre. Il y en a qui craignent ces moments-là, qui disent « Aïe, 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 le 1er novembre y arrive, qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a le souvenir. Ça peut ne pas être le 1er novembre, ça peut être un anniversaire aussi, vous savez. Mais ne craignons pas ces moments-là. Parce que même s'ils sont douloureux, vous savez, Jésus est là. Et sa paix, cette paix qu'il veut nous donner, elle va nous rendre capables de supporter ces moments-là, mais aussi de les surmonter. Mais nous devons bien comprendre ce matin que cette paix que Jésus nous donne, c'est plus qu'un simple état émotionnel. C'est plus qu'un simple calme intérieur. Il s'agit d'un don spirituel, un don surnaturel. Vous savez, quand on a enterré ma grand-mère, je me souviens très bien du moment où j'ai reçu cette paix. Et vous savez, il y a eu un avant, il y a eu un après. Je me souviens précisément de ce moment. On allait vers là où le cercueil est allé en terre. Et alors je ne sais plus si on allait vers le cercueil ou si on partait. Mais je me souviens très bien, il y avait le ciel et il y avait les nuages et puis il y avait une éclaircie et il y avait la lumière du soleil qui descendait comme ça sur la terre. Et enfin, là, je vous partage vraiment quelque chose de très personnel, mais c'est là, dans ma communion avec Dieu, dans mon deuil, dans ma tristesse, c'est là que j'ai reçu la paix du Seigneur. Et je ne sais pas comment vous expliquer, il y a eu un avant, il y a eu un après. Pourtant, la perte était là, mais il y a eu une consolation,
La tristesse était encore là, mais c'est comme si hop, les larmes sont séchées. Vous savez, comme un enfant qui pleure et puis vous le prenez dans vos bras et il arrête de pleurer. C'est exactement ça. Et vous savez, cette paix, elle ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que je vous disais, quand je suis retourné en 2024, je ne suis pas allé me recueillir sur ma tombe, pas parce que je m'en fiche, hein, mais parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Parce que mon cœur est consolé, parce que quand Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Quand Dieu vous donne sa paix, il ne donne pas comme le monde donne, il ne donne pas pour reprendre. Quand il vous donne, il donne définitivement. Pour vous donner un autre exemple, pour comprendre à quel point cette paix est surnaturelle, je pense que je vous avais déjà expliqué, j'ai déjà raconté cette histoire. J'étais allé faire une visite à Saint-Louis à l'époque, en 2019, et je me souviens de cet homme. J'étais allé visiter, et il était triste que sa fille parte en métropole. Alors, il y avait évidemment tout un contexte familial qui était très difficile. Et dans ce contexte-là, le fait que sa fille parte maintenant, il était effondré, quoi. C'est un homme pourtant solide, un homme, vous le voyez, voilà, c'est un homme fort, solide. Mais à un moment donné, quand il me parle de ça, il ouvre son cœur et il s'effondre. Mais littéralement, il tombe par terre. Et moi, en plus, tout jeune dans le ministère, un homme comme ça qui s'effondre devant moi, je suis un petit peu pris de panique. Heureusement, le Saint-Esprit prend le relais. Je prie pour lui, je mets mes bras autour de lui, je prie pour lui. Et je demande au Seigneur de lui donner sa paix. Je dis, Seigneur, donne-lui ta paix. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Quelques temps plus tard, quelques secondes après, il se relève, il sèche ses larmes, il me regarde avec un petit sourire et il dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne me sens plus triste. Là, ça va mieux. Et ça m'a marqué parce que j'ai vraiment vu de mes yeux à quel point cette paix que Dieu donne, c'est un don, c'est surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse notre intellect, c'est quelque chose qui dépasse nos émotions. C'est vraiment un don de Dieu qui vient et qui apaise. Frères et sœurs, la paix que Jésus donne, c'est un don du ciel qui calme et qui protège nos cœurs et nos pensées en les gardant ancrés en Jésus-Christ. Maintenant, il y a aussi cette autre précision que le texte nous donne. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Autrement dit, nous devons bien comprendre que cette paix de Dieu, elle défie la logique humaine. C'est quelque chose qu'on ne peut ni expliquer ni comprendre totalement. Et d'ailleurs, même quand vous recevez cette paix, les gens autour de vous, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tu devrais être triste, tu devrais pleurer, ça devrait être encore difficile pour toi. Et ils ne comprennent pas. Parce que c'est la paix de Dieu, c'est surnaturel, c'est un don. Oui, la paix de Dieu, elle surpasse toute logique. Elle surpasse l'intelligence, elle surpasse tout raisonnement humain. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre totalement, ni expliquer totalement. C'est quelque chose que nous recevons d'en haut et que nous vivons ensuite. Après, il faut reconnaître aussi que pour ceux qui ont perdu un proche, qui est parti dans la gloire de Dieu, quelqu'un qui est mort en Christ, il y a une consolation que la parole de Dieu nous communique déjà. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu nous enseigne des choses précieuses à ce sujet. Premièrement, nous devons savoir que ceux qui sont morts en Christ, oui, nous les retrouverons un jour. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qui nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas à ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Oui, la parole de Dieu nous apporte déjà une consolation. Et cette consolation, c'est de savoir que ceux qui nous ont précédés dans la gloire, ils ne sont pas dans l'inconnu. Ils ne sont pas dans l'oubli. Ce n'est pas comme s'ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Ils sont au paradis.
un lieu temporaire, un lieu de repos, un lieu aussi de consolation, et ils attendent dans la paix la résurrection, dans la paix du Seigneur. Alors c'est vrai que la séparation ici-bas, elle est difficile, mais nous devons savoir que leur condition là-haut est infiniment meilleure que la nôtre ici-bas. Si vous leur laissiez le choix de dire, est-ce que tu veux redescendre quelques années ou tu veux rester là-haut, je ne suis pas sûr qu'ils décident de revenir ici-bas. Imaginez là-haut, plus de douleur, plus de problèmes, plus de tracas, et nous les retrouverons très bientôt. Deuxièmement, nous devons savoir qu'une fois que nous les aurons retrouvés, plus rien ni plus personne ne pourra jamais nous séparer. Les retrouvailles seront définitives et pour l'éternité. Vous savez, nous devons comprendre qu'il y a deux choses qui séparent les hommes. C'est la mort et le péché. Pourquoi il y a des familles divisées ? C'est à cause du péché. Il y a la colère, il y a l'injustice, il y a les inégalités, il y a tout ça qui crée des divisions dans les familles. C'est le péché qui divise l'homme et la femme, le mari et la femme. C'est le péché. Et puis la mort, évidemment. Mais une fois que nous avons quitté la terre pour le ciel, mais la mort et le péché, c'est fini, c'est terminé, ils n'existent plus. Le péché et la mort seront définitivement abolis. Ce sont des choses qui n'existeront plus jamais. Apocalypse 21, verset 27, en nous parlant de la nouvelle Jérusalem, en nous parlant des nouveaux terres et des nouveaux cieux. Il est écrit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Aucun péché, aucune iniquité, aucune désobéissance n'entrera dans le ciel. Et Jean chapitre 3 verset 2 nous dit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Être semblable à Jésus, ça veut dire être parfait, être sans péché et être démunis de cette capacité que nous avons aujourd'hui à pécher. Nous ne pourrons plus pécher, nous ne pourrons plus désobéir à Dieu. Et donc, sans le péché, sans la mort, plus rien ne pourra nous séparer. Et ça sera comme ça pour l'éternité. Parce que nous devons savoir qu'une fois que nous serons réunis là-haut, ça sera pour passer l'éternité dans l'amour, dans la joie et dans la paix du ciel. C'est ce que nous dit Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Maintenant, avant de terminer, il reste une dernière question, parce qu'il faut en parler. Et pour ceux qui sont partis sans le Seigneur. Peut-être vous avez perdu un être cher, et vous vous dites, mais il est parti sans le Seigneur parce qu'il n'a jamais cru, il n'est jamais venu à l'église, et jamais. Alors je ne vais pas vous mentir, si quelqu'un refuse jusqu'au bout le salut en Jésus-Christ, il refuse le salut et il n'entrera pas au ciel. Mais, comment pouvons-nous réellement savoir si quelqu'un a refusé jusqu'au bout le salut en Jésus-Christ ? Comment est-ce que tu peux le savoir ? Vous savez, il y a un récit qui nous bouleverse profondément quand nous le lisons attentivement. C'est celui des deux brigands qui sont crucifiés avec Jésus. Écoutez bien. Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Les deux brigands, ils insultent Jésus. Ils le méprisent. Marc chapitre 15, verset 32. Ceux qui étaient crucifiés avec lui, les deux, l'insultaient aussi, comme les autres. Autrement dit, les textes sont clairs. Deux témoins, Matthieu et Marc, attestent formellement que les deux brigands insultaient Jésus. Mais à un moment donné, il va se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inouï, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, écoutez bien la réponse de Jésus, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Le texte de Luc, quand vous compilez les histoires, vous savez, la Bible, elle ne se contredit pas. Hein. Les hommes aiment bien dire, ouais, la Bible, tu vois, elle se contredit, nanani, nanana. La parole de Dieu est la vérité, il n'y a pas de contradiction. Ce qui se passe, ce que le texte de Luc nous montre, c'est qu'après avoir méprisé le Seigneur, après avoir mené une vie de brigand, vous savez, s'il est crucifié, c'est pas parce qu'il a volé une pomme dans l'étalage. Hein. On crucifiait des gens qui avaient commis des choses atroces, des choses terribles. C'était les pires criminels qu'on crucifiait. S'il est là, c'est pas parce qu'il a fait une erreur, c'est pas parce qu'il a volé le sac d'une pauvre dame dans la rue. Il est là parce que c'est un ennemi de la nation de Rome. C'est un criminel notoire. On pourrait dire aujourd'hui, c'est un paria, c'est un vaurien. Là, il est sur la croix. Il insulte Jésus. Pourtant, il entend les paroles de Jésus sur la croix. Il entend Jésus qui pardonne. Il entend, vous savez, il y a eu 7 paroles de la croix de Jésus sur la croix. Et il entend ces choses, mais il méprise le Seigneur. Sauf qu'à un moment donné, il comprend, je ne sais pas comment, ni pourquoi, c'est le miracle du salut, hein, le miracle de la foi. Il comprend que ce Jésus qui est crucifié là, c'est le Messie. Et le texte ne dit pas comment il a compris ça. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, il méprise Jésus, il l'insulte, et puis à un moment donné, il comprend. Et alors qu'il est dans les toutes dernières heures de sa vie, il a été fouetté, il est en sang, il est en train d'agoniser sur la croix, il est dans les dernières heures de sa vie, il va se repentir et recevoir le salut de son âme. Dites-moi, qui aurait pu croire une chose pareille ? Qui aurait pu croire, si ce n'avait pas été écrit, si ce n'était pas la parole de Dieu, qui aurait pu croire qu'un des brigands crucifiés avec Jésus se serait repenti et aurait reçu le salut de son âme ? Qui l'aurait cru ? Personne. Qui aurait pu croire qu'un criminel, qui a été criminel toute sa vie, qui même sur la croix, à l'extrémité de sa vie, insulte le Seigneur, puisse tout à coup se repentir, comprendre son état et recevoir le salut ? Vous savez, un jour, les disciples ont posé cette question à Jésus. Luc 18, verset 26. Qui peut être sauvé ? Et Jésus va répondre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez, parfois, certains disent, je n'ai pas arrêté de lui parler du Seigneur toute ma vie. Tous les jours, je lui parle du Seigneur, je l'ai obligé à venir. Toute ma vie, je lui ai parlé, j'ai prié. Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu n'as pas pu faire, Dieu peut le faire. Tu n'as jamais pu le convaincre, mais Dieu peut le convaincre. Je crois que Jésus offre à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre la possibilité d'être sauvés jusqu'à leur dernier souffle. Personne ne me fera croire le contraire. Je crois qu'au dernier moment, Jésus offre encore la possibilité à tous les hommes et toutes les femmes de donner leur cœur au Seigneur. Et qui connaît la décision qui aura été prise à ce moment-là ? Qui ? Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe quand il y a le coma. On ne sait pas ce qui se passe quand les personnes ne meurent pas tout de suite. On ne sait pas ce qui se passe dans ces moments-là. Qui le sait ? Qui est là pour savoir, pour dire, pour attester ? Ah, je sais que là, même ces états de mort cérébrale et tout ça, qu'est-ce qu'on en sait ? On ne sait pas au final. Il y a tellement de témoignages de gens qui disent que quand ils ont subi des opérations, pourtant ils étaient dans le coma, mort cérébrale, ils entendaient tout, ils comprenaient tout et ils ressentaient tout. Qui sait ? Vous savez, moi en tout cas, je me garderais bien de dire « Ah, lui, il n'est pas au paradis, lui, il n'est pas sauvé ». Je crois qu'au contraire, quand on sera au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Et tant mieux d'ailleurs. Hein. On dira « Ah bon ? Ah, vous l'êtes sauvé alors ?» Ben oui. Bon, après, je ne vous cache pas. Si vous me dites « Oui, mais moi, frère, moi, tu sais, j'ai eu accès au livre de vie. Moi, j'ai vu, hein, son nom, il n'y est pas, hein. Ok, je vous dirais, bon, bah, si tu as eu accès au livre de vie, je te crois. Mais bon, ça m'étonnerait un peu quand même. Hein. Bon. Gardons-nous, s'il vous plaît, de dire, ah ben, Ali, il n'est pas sauvé, hein, on connaît, Ali, il n'est pas sauvé, hein, toujours refusé le Seigneur. Qu'est-ce que tu en sais ? Regarde le brigand sur la croix. Excusez-moi, je singe un petit peu, mais c'est parce que je suis en colère. Vous savez, des fois, quand on fait peser un joug terrible sur le cœur des gens, des fois, en disant, ah ben, ça ne sert à rien de pleurer, de toute façon, il est perdu. Hein. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Tu étais là dans les derniers moments de sa mort, avec Jésus, en train de dire, ben, il te reste 5 minutes, ah moi j'ai vu, il n'est pas sauvé, il a dit non Jésus. Mais non, on ne sait pas, frères et sœurs. Et quand on ne sait pas, on se tait. Ok ?
Maintenant, je ne dis pas ça non plus pour nourrir un faux espoir, mais pour nous mettre en face d'une réalité. La seule certitude que nous pouvons avoir concernant le salut, c'est par rapport à nous-mêmes. Arrête de penser au salut des autres, pense à toi. Parce que la seule décision que tu puisses prendre, et qui est un poids, c'est la décision concernant ta propre vie, ton propre cœur. Vous savez, concernant le salut des autres, une fois qu'ils nous ont quittés, il n'y a que Dieu qui sait. Nous ne savons pas. Mais par contre, toi, tu sais si tu es sauvé ou pas. Et c'est ça qui est important. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé dans les dernières minutes avant de partir. Dieu le sait. Et puis j'aimerais vous dire aussi quelque chose de très important. Il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, qui se permettent de faire la morale aux autres. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nanani, nanana. Mais je vous le dis, il y en a beaucoup qui n'iront pas au ciel. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Et il y en a beaucoup qui disent oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu devrais faire ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, eh oui, la porte sera fermée. Et ils vont dire, mais Seigneur, Seigneur, regarde, on a prophétisé en ton nom. Regarde, tous les dimanches, m'y prophétisé, etc. Regarde, j'ai chassé des démons. J'ai fait des miracles. J'ai prié pour des malades, j'ai imposé les mains, il y a eu des miracles, il y a eu tout ça. Et regardez ce que Jésus va dire ouvertement. Jésus ne va pas avoir honte de dire ça en catégorie, il va le dire ouvertement. Je pense que ça sera le jour du jugement dernier, où tous les êtres humains de la terre qui ont un jour ont reçu la vie sur terre, seront rassemblés. Et Jésus dira publiquement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, gardons-nous bien de juger. Parce que si Dieu est capable de sauver même un brigand sur la croix dans les dernières heures avant sa mort, Dieu est capable de guérir de sauver n'importe qui. Et la seule certitude que nous pouvons avoir, c'est par rapport à notre propre salut. Et avant de dire, un tel est sauvé, un tel n'est pas sauvé, est-ce que toi tu es sauvé? Parce qu'à cet avertissement, beaucoup pensent, moi je dis Seigneur, 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 je suis sauvé. Oui, mais Jésus dit, vous commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alors, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et vous savez, ce repas est très important, puisqu'il nous montre, il nous permet de nous rappeler que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais avant de nous quitter, avant de quitter ses disciples, je rappelle ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. » Nous allons prendre le repas du Seigneur et pour tous ceux qui sont nés de nouveau, sont passés par les eaux du baptême et qui marchent en nouveauté de vie, si vous souffrez encore la perte d'un être cher, sachez que Jésus donne la vie, c'est vrai, le pardon des péchés, mais il donne aussi sa paix ce matin. Et alors que nous allons faire ceci, prendre ce repas en mémoire de lui, souvenons-nous que Jésus nous offre aussi cette consolation, que Jésus nous offre aussi cette paix dont nous avons besoin. Et que cette paix que Jésus nous donne est capable d'apaiser la douleur la plus intense. Alors c'est vrai que ça ne remplacera pas la perte, mais ça va consoler ton cœur et ça va te permettre de rendre la douleur supportable. Peut-être même que tu vas retrouver le sourire. Peut-être même que tu vas retrouver la joie. N'en aie pas honte. C'est la gloire de Dieu, ça. Alléluia. Alors on va se courber quelques instants, on va se recueillir quelques instants.